3. On va déjà commencer par lire l'énoncé. On vous dit qu'on a une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle du paramètre lambda. Première chose, lire combien vaut le paramètre lambda. Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà savoir par cœur quelle est la fonction de densité. Est-ce que quelqu'un se rappelle quelle est la fonction de densité? Alors, f de x égale lambda e moins lambda x. Ça, c'est à savoir par cœur pour le bac. Quand vous savez ça, il y a une valeur qui est assez facile à calculer, c'est laquelle? Je vous ai dit d'écouter, je n'effacerai pas. Il y a une valeur qui est assez facile à calculer ici, même sans connaître lambda, c'est laquelle? C'est l'image de 0. Pourquoi l'image de 0 c'est intéressant? Quand vous remplacez par 0x, qu'est-ce qui se passe? Lambda ne bouge pas, et vous avez e à la puissance combien? 0. Et un nombre à la puissance 0, ça fait combien? 1. Donc f de 0 égale lambda. Donc si on vous dit graphiquement, donnez la valeur de lambda, vous allez la lire où la valeur de lambda? L'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, ça fait à peu près 1,5 ici. D'accord? Donc ça, c'est la valeur de lambda. Est-ce que vous avez compris cette première question? Et comme dans l'énoncé, ils sont très gentils, petit 2, on pose lambda égale 1,5. Et là, vous vous dites, si vous vous étiez trompé, vite, regardons pourquoi je me suis trompé. Et même si vous ne savez pas le faire, vous pouvez regarder comment on y arrive. Je vais faire pause. Donc, là, la pause est terminée. Ensuite, on vous demande de calculer P de x égale 1 et P de x supérieur ou égal à 2. Alors, que se rappelle-t-on par rapport à cette loi exponentielle? Redites-moi. Il y a deux formules à savoir. Premièrement, pour ceux qui ne se rappellent pas, P de x supérieur ou égal à c, c'est quoi? E moins lambda c. Et x compris entre les bornes a et b, alors je répète, c'est indépendant d'avoir des stricts ou des larges au niveau des inégalités. Il y aura le même résultat. C'est e moins lambda a moins e moins lambda b. Donc ça à savoir. Si je veux x inférieur à 1, en vrai j'ai deux façons de faire x inférieur à 1. Pourquoi? X inférieur à 1, c'est-à-dire je veux cette probabilité-là. Vous avez deux façons de me la faire. Qui peut me donner la première? Oui. Oh, c'était la seconde, celle-ci. La première façon. Donc P de x, oui, supérieur ou égal à 1. Alors, je suis rigoureuse. Le contraire de strictement inférieur, c'est supérieur ou égal, mais on s'en fiche complètement. Puisque l'égalité avec une fonction de densité a une proba nulle. Oh, ça, on a une formule là-bas. Donc, ça va faire 1 moins E moins lambda fois 1. Et il suffira de prendre votre calculatrice pour voir combien ça fait. Donc, si quelqu'un veut le faire, on donne le résultat, sinon on le laisse comme ça. Quelle serait la deuxième façon de faire d'après vous, si vous ne connaissiez pas la première? Si je vous dis inférieur à 1, en vrai, c'est pas tout à fait... Oui. C'est entre 0 et 1. Deuxième façon de faire, on peut dire que P de x inférieur à 1, c'est la probabilité que x soit entre 0 et 1. Or, on a une formule pour dire que x est entre 0 et 1. Ça fait E moins lambda fois 0. Et qu'est-ce qu'on remarque, et heureusement? Que c'est la même chose. Heureusement qu'on tombe sur la même chose. Deuxième question. On vous demande de trouver P de x supérieur ou égal à 2. Ben là, on ne va pas trop se fatiguer. Franchement, quand vous savez ces formules, c'est hyper facile. Ça fait E moins 2 lambda. Vous remplacez, ça fait moins 3. Et puis, vous pouvez trouver la valeur à la calculatrice. 0,78 ici. D'accord. Ok.
777. Et après, vous disiez 1 déduire, la probabilité que ce soit entre 1 et 2. Alors, quand il y a marqué en déduire, la probabilité que ce soit entre 1 et 2, est-ce que j'ai le droit d'appliquer ma formule? Les voix graves, vous entendez derrière, je ne citerai pas de prénom. Probabilité que ce soit entre 1 et 2. Je ne vais pas utiliser cette formule parce que je n'ai pas le droit, on m'a dit en déduire. Regardez ce qu'on a nous. Nous, on a la probabilité que ce soit plus petit que 1. Donc, on a cette partie-là. On a la probabilité que ce soit plus grand que 2. Dites-moi, comment vous allez faire pour trouver la probabilité que ce soit entre 1 et 2? Oui. On fait la probabilité que ce soit plus grand que 2, moins la probabilité que ce soit plus petit que 1. Ben non, parce que si tu fais la probabilité qu'il soit plus grand que 2, moins la probabilité ici, déjà tu ne pourras pas le faire parce que c'est plus petit ici. Quoi? Tu dirais quoi? Je veux cette partie-là. Elle fait quoi? Et pourquoi 1? 1, c'est la probabilité de l'univers. Or, la probabilité de l'univers, c'est toute l'air ici. Donc tu as raison. Pour avoir ça, c'est-à-dire cette partie-là que je n'ai pas assurée, on va faire 1 moins la probabilité que ce soit plus petit que 1, plus la probabilité que ce soit plus grand que 2. On n'oublie pas que 0 plus l'infini, c'est l'univers. Donc la probabilité de l'univers fait toujours 1. Voilà pour cet exercice.